Donc c'est les livres qui sont là maintenant, c'est tous les 2 ans. Le dernier vient de sortir le vendredi. Vous avez le sentiment de concourir à la découverte de nouveaux auteurs? Oui, définitivement. D'auteurs qui comptent, hein? Alors, compter. Qu'est-ce que vous appelez compter? C'est-à-dire qu'ils vont vraiment s'impliquer dans cette écriture, ce ne sera pas juste la passion d'une année, mais c'est vraiment voilà, un travail d'écrivain qui commence. Oui. Alors il y a un noyau dur qui est là depuis le début, qui écrit énormément, qui participe à tous les concours. Il y a environ 50 écrivains vraiment très passionnés. Et puis il y a aussi des écrivains connus qui écrivent sous un pseudonyme. Donc ça leur permet d'expérimenter un peu des nouvelles façons d'écrire et puis de se faire connaître par le web. Alors quand on écrit sur WebStory, ça veut dire qu'on peut considérer le site un peu comme son disque dur, et puis on va écrire à la suite, ou éventuellement un peu avant, on peut reprendre son texte. Vous pouvez faire ce que vous voulez, vous pouvez écrire quand vous voulez, publier ou pas. Vous pouvez changer même quand c'est publié, donc vous pouvez corriger, rallonger. Maintenant, il y a des chapitres, donc votre histoire, elle peut être en plusieurs chapitres. Et en fait, c'est jamais stable. Il y a des gens qui écrivent, qui reviennent sur leur texte, et d'autres qui écrivent et qui laissent. Alors ça doit coûter très cher aux contributeurs. Est-ce que c'est payant? Alors, il y a la première fois, 3 mois, c'est gratuit, donc vous essayez. Les 3 mois suivants, c'est 50 francs. Et si vous faites à l'année, c'est 130 francs. 130 francs? Voilà, pour l'année. Bon, bah, écoutez, ça fait quelques rames de papier et cartouches d'encre. Sauf que là, on a son texte en continu sur lequel on peut retravailler. Voilà. Et avec votre profil, votre nom. Et il y a plus de 1000 histoires, romans, histoires, poèmes sur le site. Quels sont les lecteurs? On a parlé des auteurs, c'est une chose, mais il faut qu'en face il y ait des lecteurs. Quels sont-ils? Alors les lecteurs, ils viennent de partout. Il y a environ 12 000 pages par mois qui sont lues, donc pendant 5 minutes en moyenne. Et puis il y a des gens de France et de Suisse, de partout en Suisse, et plus. Il y a aussi les États-Unis. Alors ne me demandez pas pourquoi, mais c'est exponentiel, il y a toujours plus de provenance des lecteurs. Comment vous voyez l'évolution de ce site? Parce qu'on a l'impression qu'il est arrivé vraiment très tôt, peut-être avant que ce soit vraiment à la mode. Ça semble toujours être un site assez performant, il n'a pas tellement vieilli, et ça fonctionne bien. Il y aurait une recette magique? La recette magique, c'est de continuer à développer. Donc cette année, on a entièrement refait le site pour le rendre, vous pouvez le voir sur votre iPhone, vous avez des fonctionnalités différentes. Donc ça, c'est... en fait, il faut toujours être en avance d'une idée sur les autres. Les spécialistes de marketing que vous êtes, ça vous permet. Voilà. Et il y a encore d'autres fonctionnalités qui vont arriver pour avoir des groupes d'écriture qui ont un espace à eux sur le site. Est-ce qu'il y a une totale liberté ou est-ce qu'il y aurait une forme de censure parce qu'on dit voilà, pas d'appel à la violence, aux problèmes, aux questions pornographiques ou autres. Ensuite, dans le monde de l'édition, tout ça c'est complètement ouvert. Est-ce que là, sur un site internet, c'est maîtrisé ou ouvert comme ça l'est chez les éditeurs? Alors au début, on avait très peur qu'il y ait n'importe quoi. En fait, le n'importe quoi finit au fond du panier, qui ne remonte jamais. Et puis, il y a une qualité d'écriture quand même, parce que l'environnement est très littéraire, donc ça leur donne un certain cadre, mais il n'y a pas de censure. C'est les lecteurs qui lisent pas ce qui les intéresse pas en fait. Mais il n'y a pas de censure, et moi je me fiche pas des publications. La liberté de l'auteur, parfois, est pas loin. Est-ce qu'il y a parfois des textes qui vous sont envoyés, qui sont mis sur le site, et qui vous surprennent, vous étonnent, tant par leur qualité que leur sujet? Il y a beaucoup de textes qui me surprennent, mais je les réponds sur le site. Et alors? Je contacte toujours la personne pour mieux connaître l'environnement dans lequel elle écrit. Régulièrement, je fais des portraits de webwriters, ils ont écrit pas mal sur le site. Et ça donne un cadre, une cohérence à leurs écrits. Combien de webwriters est sur le site? Il y en a plus de 500. Ils n'ont pas tous écrit chaque année, mais ils peuvent réactiver leur compte quand ils veulent. Et il y en a une soixantaine vraiment très très réguliers. Et de lecteurs? De lecteurs avec, je pense qu'il y en a plus de 10 000 par année, des nouveaux, ceux qui reviennent, voilà.
Et donc le lauréat, tous les 2 ans, voit son ouvrage édité, imprimé. Oui. Alors ça veut dire que vous ne rejetez pas le livre imprimé. Parce qu'on retrouve un peu la lecture tablette avec la lecture papier. C'est un complément. Le texte sur papier se lit différemment que le texte sur le site, sur un écran. Et le papier, c'est aussi quelque chose qu'on peut offrir, c'est une reconnaissance pour le lauréat. Donc c'est très apprécié. Il est diffusé comment cet ouvrage? Par le site. Ici, par les petits salons du livre, par les auteurs eux-mêmes. Est-ce que vous voulez nous parler de l'ouvrage qui est lauréat et dont le livre vient de sortir hier? Alors, le livre qui vient de sortir, c'est 2 concours d'écriture, 2018 et 2019. 2018, c'était Animal, qu'on a fait en partenariat avec le Muséum de Genève. Et puis, la deuxième année, c'était Trésor, et là, c'est avec le musée d'ethnographie. On a choisi 10 objets de la collection permanente, et les gens devaient choisir un objet et partir sur l'histoire de cet objet. Donc, à chaque fois, on a un partenaire, et il y a un membre du jury qui vient de la personne qui est partenaire. Et la personne qui est là, Marie Mallory, elle a gagné 2018 et 2019. Donc c'est pour ça qu'elle est là pour signer le livre. Bravo, félicitations. Bon, on va aller faire des dédicaces. Merci beaucoup. Merci Elena, beaucoup. autre chose à ajouter pour conclure? Alors on est déjà en train de plancher sur le concours l'année prochaine. Oui. Et ce sera vraiment... On ne peut pas savoir le thème. Non. En fait, cette année, c'était le 29 février, le jour en plus. Oui. Et ça, c'est fini. Et comme c'est tous les 2 ans, le livre, l'année prochaine, on prépare, on ne peut pas savoir. Bon, le jour en plus, 29 février, et puis là, il y a peut-être une actualité Covid. Voilà. Est-ce que ce masque risque d'intervenir dans un thème? On sait que ça va être un thème de littérature considérable dans les maisons d'édition, toutes les maisons d'édition. Beaucoup de bons auteurs ont écrit sur leur période de confinement. Est-ce que vous pensez que Web Story pourrait être éventuellement attiré par une thématique proche de ça? Mais quand on a choisi le thème 29 février, on ne savait pas encore que ce serait une année spéciale. Mais il y a beaucoup d'histoires et beaucoup de fantaisie et de science-fiction dans ce thème. Et vraiment, c'est un cadeau. Bon, merci beaucoup. Merci à vous. Alors, allez sur webstory.ch. Webstory.ch, c'est très facile. Merci beaucoup.